matinée partage où on a partagé en petits groupes la parole de l'Évangile qu'on vient d'entendre. Et comme me disait une personne de mon groupe, c'est extraordinaire qu'est-ce qu'on découvre quand on se met à partager l'Évangile. Qu'est-ce qui me touche dans cet Évangile? Et vous savez, tout partage d'Évangile suppose que l'Évangile, ce n'est pas seulement une histoire de faits, une histoire de la réalité de la vie de Jésus. Hein, on pourrait appeler ça le sens littéral de l'histoire de l'Évangile. Aujourd'hui, bien, Jésus, après une longue journée de prédication, invite ses apôtres à aller sur l'autre rive du lac. Et voilà que pendant qu'ils étaient sur ce lac, une tempête surgit. Et là, ils ont peur de couler. Ils réveillent Jésus parce que Jésus était au calme, il dormait dans le fond de la barque. Et là, il le réveille. Seigneur, viens à notre secours. On est en train de couler. Et là, Jésus va se lever et dire, tais-toi. Et de fait, la mer et le vent se sont calmés. Qui est-il donc? Se sont-ils demandé. Jésus. On pensait que c'était simplement le charpentier du village de Nazareth, un tout petit village. Il est beaucoup plus grand que cela. Et ça, c'est l'histoire toute simple que nous raconte l'Évangile. Mais nous, croyants, chrétiens, chrétiennes, nous voulons aller plus loin dans notre compréhension de l'Évangile. Parce que l'Évangile a aussi un sens spirituel, un sens symbolique pour nous aider à grandir dans la foi et dans la charité, dans l'amour. Et alors, je vous donne un exemple. Quand Jésus dit à ses apôtres, « Passons sur l'autre rive », qu'est-ce que Jésus veut nous dire à nous? Eh bien, certainement que à ses apôtres, il leur disait, il faut aller sur l'autre rive. On est sur la rive ouest du lac de Génézareth de Galilée, et on va aller sur la rive est. Mais à nous, qui ne sommes pas avec lui au bord du lac de Galilée, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Passons sur l'autre rive. On pourrait vous poser la question, Pour moi, passons sur l'autre rive. Peut-être que Jésus nous dit, eh bien, préparons-nous à aller sur l'autre rive de la vie, c'est-à-dire à la rencontre avec cœur à cœur et face à face avec le Seigneur. Quand je vais mourir, je vais aller sur l'autre rive de la vie. La vie terrestre, elle débouche sur la vie éternelle. Mais ça peut vouloir dire aussi, tout simplement, parce que nous sommes tous des personnes en évolution, en transformation, en cheminement de vie chrétienne. Eh bien, allez, passons sur l'autre rive. Il y a une autre étape qui m'attend pour pouvoir mûrir ma foi, grandir dans l'amour, grandir dans l'espérance. Et tous les événements de ma vie peuvent m'aider justement à me purifier, à me faire devenir un meilleur chrétien, une meilleure chrétienne. Alors, voyez-vous comment qu'est-ce que le Seigneur peut vouloir nous dire dans l'Évangile? Au fond, nous sommes tous en cheminement de foi. Et justement, le Seigneur nous donne cet évangile, les évangiles, pour nous faire progresser. Quand on est à la foi dans le baptême, par exemple, on est des petits bébés dans la foi. Et petit à petit, on va grandir, on va mûrir, on va devenir de plus en plus des adultes dans la foi. Et dans ce cheminement de foi, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Comme dans l'Évangile, eh bien, en traversant la rive, le lac,
il y a une tempête qui monte. Et là, on pense que c'est la fin du monde pour nous. Et on a peur, on panique. Hein? Et alors là, on perd tous nos moyens, c'est ce qu'on disait dans notre groupe. Hein? Dans la tempête, là, on ne sait plus prier, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire. Alors, voilà que, eh bien, cette tempête, et le Seigneur la permet pour nous aider à grandir dans la foi. Parce que, au fond, notre foi est souvent tournée sur nous-mêmes. Et le Seigneur voudrait qu'on soit plus ouvert à lui, hein? Plus confiant en lui. Savoir qu'il est avec nous toujours. Hein? Pas seulement quand il fait beau, je n'ai pas de problème, bon Dieu est avec moi. Hein? Mais quand je rencontre des problèmes de santé, des problèmes dans la famille, des problèmes dans mon couple, alors là, c'est important aussi, hein, de se tourner vers le Seigneur. Et on disait dans mon groupe, ben justement, hein, si quand il fait beau, on ne parle pas au Seigneur, on ne compte pas sur lui, ben quand on arrive à la tempête, là encore moins. Il y a des gens comme ça. Ils n'ont pas le réflexe de se tourner dans la foi vers le Seigneur. Je me rappelle d'un fait d'une dame, une jeune femme, qui m'avait raconté justement son cheminement de foi. Et quand elle était adolescente, eh bien, elle a eu une grande épreuve. C'est sa grand-maman à laquelle elle était tellement attachée. Et sa grand-maman, elle est tombée malade gravement. Elle était âgée, très âgée. Et elle avait dit au bon Dieu, elle croyait, hein, Seigneur, guéris ma grand-mère. Je te demande de la guérir. Et puis, voilà que sa grand-mère décède. Ah ben là, ça n'a pas fait. C'était la grande crise. La rébellion contre Dieu. Ah ben Dieu ne m'a pas écouté, Dieu n'existe pas. Et alors, elle a cessé de prier, cessé de croire en Dieu. Alors, voyez-vous, ça a été une épreuve, mais elle n'a pas recouru à Dieu, hein, dans son épreuve, c'est-à-dire que faire qu'elle devienne moins égocentrique. Au fond, on doit être centré sur le Seigneur, non pas sur nous-mêmes. Et les gens qui sont égocentriques, c'est le moi qui compte. Ben, ils disent de notre Père comme ça, que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? C'est ça qu'elle disait, la jeune fille. Ben, pas peut-être explicitement, consciemment, mais c'est ma volonté qui compte. Et si tu ne fais pas ma volonté, ben c'est pas de valeur, moi je ne crois plus en toi. C'est ce qui est arrivé. Alors, voilà, quand on est en tempête, dans la crise, eh bien, souvent, comme dans l'Évangile aussi, hein, Jésus dort. On dirait que Dieu, il dort. Hein? On est en pleine souffrance, difficulté, puis on prie, mais ça ne le réveille pas. Il reste à dormir. Ça a pris du temps avant que Jésus se réveille. Hein? Alors, voilà que pourquoi Jésus dort-il? Et puis, comment on va faire pour le réveiller? Eh bien, vous savez, c'est la foi qui réveille le Seigneur. C'est vraiment notre prière insistante, persévérante. C'est ça qu'on a dit dans mon groupe aussi. Hein? Il y en a qui peuvent confirmer. Ah, c'est vrai ce que je dis. On a dit, c'est la persévérance dans la prière. Il ne faut pas se décourager. Puis le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être pas au moment qu'on veut, de la manière qu'on veut, mais il va agir. Soyons certains de cela. Et l'Évangile nous le montre. Et il y a des autres qui n'avaient pas imaginé que Jésus se lèverait et dirait « Tempête, tais-toi, que le vent cesse par un seul ordre. » Il n'avait pas imaginé ça. Mais Jésus l'a fait. Alors, laissons à Dieu justement le soin de nous surprendre.
Croyons en lui. Abandonnons-nous à lui, qui est tout amour et qui veut notre salut. Pas seulement le salut dans ma tempête que je rencontre actuellement, mais surtout le salut de la vie éternelle. Amen. Amen.